كل الوطن كل الوطن ونوضوا الكفاح والسلاح استمرار للسلام استمرار للسلام استمرار للسلام في الوطن في الوطن في الوطن Sahraoui démocratique, elle est la présidente de cette association, Régine Villemont. إذا نعطي الكلمة لريجين فيلمون رئيسة جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية صديقة للشعب الصحراوي منذ 1976. ريجين فيلمون, à toi la parole. Une seule solution, arrêtez l'occupation. Arrêtez l'occupation. Une seule. يا حمام كون شباب علو كون شباب مسؤول كون شباب مسؤول خلي النضال يا حمام خلي النضال يا حمام ما فينا حد يقول ما فينا حد يقول تحت التعذيب كالماء تحت التعذيب كالماء هذا تعذيب بالنار هذا تعذيب بالنار هذا الارهاب الاعمى هذا الارهاب الاعمى كون شباب مسؤول كون شباب مسؤول خلي النضال يا حمام تحت التعذيب كالماء هذا تعذيب بالنار هذا الارهاب الاعمى ما يخلع شاب جبار ما يخلع شاب جبار ديروا التعذيب في الماء ديروا التعذيب في الماء يا شهيد ارتاح ارتاح يا شهيد ارتاح ارتاح رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت يا المغرب اطلع برا والصحراء حرة حرة يا المغرب اطلع برا والصحراء حرة حرة لو ماروك اطلع برا كل الوطن كل الوطن كل الوطن Le Maroc et la France, la cause de nos souffrances, le Maroc et la France, la cause de nos souffrances, sans armes ni violence, nous aurons l'indépendance, sans armes ni violence, nous aurons l'indépendance, sans armes ni violence, nous aurons l'indépendance, nous aurons l'indépendance, arrêtons de nous taire, rendez-nous notre terre. Nous soutenons complètement votre revendication de droit à l'autodétermination du peuple sahraoui qui doit déboucher sur la reconnaissance de votre indépendance. Et nous demandons à la France, et nous menons ce combat en France, nous demandons à la France de cesser son soutien inconditionnel au Royaume du Maroc et qu'il appuie votre revendication à l'ONU, mais dans les faits pour que vous ayez droit à un référendum d'autodétermination. Et enfin, nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques. Avec des élus sur place depuis des années pour affirmer à la frontière et dans les camps la demande de libération des prisonniers. Nous étions aux côtés de Claude Mangin quand elle a mené sa grève de la faim en France et nous continuerons à être de tous les rendez-vous à vos côtés. Bravo à vous tous et bon courage pour cette lutte. La cause du peuple sahraoui,
c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le droit des peuples à disposer eux-mêmes de leur avenir. Et ici, c'est la même chose qui doit s'exprimer. C'est la solidarité de tous les démocrates, de tous ceux qui se disent démocrates en France pour soutenir ces causes en France et de par le monde. Et de dénoncer à chaque fois qu'il sera possible de le faire la complicité des autorités françaises et la complicité de tous ceux qui, par leur silence, sont aussi complices. On ne peut pas faire silence sur ces causes-là. Faire silence, se taire, c'est cautionner ceux qui font la vie infernale à ces trois peuples. Faire silence, se taire, c'est être complice des crimes qui sont faits au nom d'une histoire qui n'a jamais été démontrée. Aujourd'hui, le Sahara et le peuple sahraoui doivent disposer de leur droit à l'autodétermination. Et ça leur a été promis par la communauté internationale. Si la communauté internationale ne va pas jusqu'au bout, et aujourd'hui elle ne va pas jusqu'au bout, eh bien démonstration est faite sur le reste des conflits qu'elle sera impuissante, puisqu'elle n'a pas la dignité d'une communauté qui sait tenir ses promesses. Qu'elle tienne ses promesses. Vive le peuple sahraoui et vive l'autodétermination. Bienvenue au nom de la communauté sahraoui en France et en Europe. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre appel, l'appel à cette grande journée de solidarité avec le peuple sahraoui et sa cause juste. La communauté sahraoui en France et en Europe et le mouvement de solidarité avec la cause sahraoui manifeste aujourd'hui au cœur de la capitale française, sur la place de la République qui symbolise la démocratie et le respect des droits de l'homme. Parallèlement au anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui, le 12 octobre 1975, date qui a marqué un tournant dans l'histoire contemporaine du peuple du Sahara occidental, comme journée nationale de la déclaration de l'unité nationale sous la direction du Front Polisario en tant que représentant unique exprimant les aspirations sahraouis pour la liberté et l'indépendance. La communauté sahraoui a choisi de se rassembler en ce jour historique afin de faire entendre la voix de notre peuple et son attachement à ses droits légitimes malgré les difficultés de l'occupation et de l'exil et le silence de la communauté internationale devant l'intransigeance du Maroc soutenue par la France et qui bloque toutes les initiatives de paix et exerce la répression ainsi que le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental. À travers cette manifestation, nous appelons le Conseil de sécurité à élargir le mandat de la MINURSO afin d'inclure la surveillance et la protection des droits de l'homme et d'accélérer l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans la dernière colonie d'Afrique. Nous appelons le gouvernement français et l'Union européenne à jouer un rôle positif dans la résolution du conflit du Sahara occidental et à respecter les décisions de la Cour européenne sur les accords commerciaux avec le Maroc concernant les ressources naturelles du peuple sahraoui. Nous exigeons la liberté des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines, témoins et victimes de l'occupation de leur pays par le Maroc, soutenu par le gouvernement français. Nous appelons à la fraternité et au respect mutuel entre les pays, entre le peuple frère marocain et sahraoui, afin de réaliser les espoirs de bon voisinage, de liberté et de paix. En cette occasion, nous exprimons notre solidarité avec les populations des territoires occupés du Sahara occidental, du sud du Maroc et dans les campements des réfugiés sahraouis. Et nous tenons aussi à renouveler le pacte éternel de l'unité nationale et l'engagement à la poursuite de la résistance et de la lutte pour concrétiser les aspirations des Sahraouis dans la construction d'un État indépendant sur l'ensemble du territoire du Sahara. Soutien plein et entier parce que lorsqu'un peuple se lève fier et digne pour demander à pouvoir décider
décider de sa vie et de son avenir. Nous sommes là pour les soutenir. Et je dois dire que la communauté internationale, à la suite des autres qui ont parlé, doit respecter le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et à Ivry, là où j'habite, il y a aussi Claude Mangin qui a mené une lutte exemplaire, pas seulement pour son mari, mais pour tous les prisonniers politiques aujourd'hui au Maroc, parce qu'ils ont défendu une cause, parce qu'ils ont défendu leur droit à l'autodétermination, parce qu'ils ont dit que sur un territoire, il ne fallait pas qu'on pille les ressources, qu'on amène des armes, notamment produites par la France. Et donc vous avez tout mon soutien dessus et il faut que ces prisonniers politiques soient libérés, parce qu'il n'est pas normal d'avoir encore dans le monde des prisonniers qui sont là juste pour avoir défendu des idées. Donc bravo à vous et on continue ce combat avec vous. C'est-à-dire le MRAP soutient les luttes des peuples pour leur indépendance, pour leur autodétermination, que ce soit les peuples kurdes qui est victime de l'agression turque, ou le peuple palestinien victime d'Israël, et le peuple sahraoui victime du Maroc, mais aussi avec la complicité de la France. Donc aujourd'hui, moi je voudrais insister, d'une part, pour exiger de l'ONU que la MINURSO soit prolongée, mais avec des mandats précis, c'est-à-dire tenir le référendum d'autodétermination dans les plus brefs délais et un mécanisme de contrôle des droits de l'homme au Sahara occidental. Et j'insisterai sur une chose, c'est la position du gouvernement français. C'est lui qui est responsable du blocage des négociations, du blocage du conflit, qui empêche la solution du conflit. Donc nous demandons qu'il arrête de soutenir la politique du pouvoir marocain, qu'il enfin, avec les moyens, les relations qu'il a avec le Maroc, commerciales, économiques, individuelles, qu'il exige du Maroc, disons que les négociations s'ouvrent véritablement, que le Maroc libère les prisonniers politiques sahraouis et qu'il autorise enfin Claude Mangin à aller rendre visite à son mari en prison, Nama Asfari, en prison depuis près de 10 ans. Donc pour conclure, je vous félicite pour votre mobilisation. Le MRAP continue à être à vos côtés et à poursuivre la mobilisation pour votre autodétermination et votre indépendance. Vive la lutte du peuple sahraoui! Bonjour à vous tous qui êtes si mobilisés. Et bonjour à vous tous qui avez été capables depuis 45 ans de la maintenir cette unité autour du Polisario. Bonjour à vous tous, citoyens et citoyennes sahraouis de la Razde. Bonjour à vous tous, chers citoyens, chers amis de la Razde, qui allez gagner votre indépendance. J'avais préparé un discours un peu compliqué, mais je ne vais pas le lire. Je vais simplement dire, comme Jean-Paul Lecoq, il faut que les Nations Unies, il faut que la MINURSO fasse son travail. Et votre mobilisation aujourd'hui, votre nombre, la jeunesse de la 2e, 3e génération, c'est la seule manière de convaincre de manière pacifique l'ONU, les autorités françaises, les associations, les partis, que vous êtes capables de la gagner, cette indépendance. Alors encore bravo encore bravo. Dans la prison de Kénitra. Donc dans quelques jours commence la 10e année d'incarcération des 19 prisonniers de Gdémizik. Comme vous le savez, le sacrifice des prisonniers de Gdémizik et des familles et de vous tous
n'est pas en vain. Désormais, sur chaque rapport du Comité contre la torture, sur chaque rapport de l'ONU, les prisonniers de Gdeymizik sont cités et le Maroc est obligé de répondre de ces actes par écrit. Donc il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, récupérer mon droit de visite. Le Maroc écrit que mon droit de visite a été accordé à titre exceptionnel. Donc il faut retrouver ce droit de visite de manière continue. Et donc nous avons besoin de continuer et de marquer notre solidarité tous ensemble pour la libération des prisonniers Gdeymizik et pour l'indépendance du Sahara occidental. Et à ce titre, bien sûr, nous essayons de faire connaître l'attitude, malheureusement, de notre gouvernement, du gouvernement français, vis-à-vis de la question du Sahara occidental. Tout à l'heure, nos amis ont rappelé que notre gouvernement intervenait malheureusement au niveau de l'ONU pour empêcher l'application du droit à l'autodétermination et notamment du référendum. Mais il y a aussi son rôle au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, il y a deux États qui sont la France et l'Espagne, qui sont très amis avec le Maroc et qui donc, à ce titre, soutiennent notamment des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc qui s'étendent au Sahara occidental. Et donc ils soutiennent en fait l'occupation du Sahara occidental. C'est le scandale le plus énorme. Mais il faut dire qu'il y a de l'espoir parce que le Front Polisario a engagé une action auprès de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'est déjà exprimé et qui a dit que les accords commerciaux Union européenne-Maroc ne peuvent pas s'étendre au Sahara occidental, sauf s'il y a accord du peuple du Sahara occidental. Et qui est-ce qui peut donner l'accord du peuple du Sahara occidental? C'est le Front Polisario, bien sûr, puisque c'est le seul représentant légitime. C'est un mouvement de libération nationale et à ce titre, dans le cadre du droit à l'autodétermination des peuples non encore décolonisés, eh bien, il représente d'ailleurs à l'ONU le peuple du Sahara occidental. Donc, dans la mesure où le Front Polisario n'a pas donné son accord, les accords commerciaux signés entre l'Union européenne et le Maroc, qui actuellement font semblant que tout est possible là-bas, eh bien non, ils sont contre la loi. Alors, la Cour de justice a été ressaisie une deuxième fois. Elle n'a pas encore donné son avis sur la question, puisque le Front Polisario a fait un recours contre ces derniers accords. Mais sachant que les accords disent oui, ben on va les étendre au Sahara occidental, ça veut dire qu'ils savent que le Maroc n'a pas la souveraineté. Il n'a pas la souveraineté sur le Sahara occidental. Donc, il y a vraiment de fortes chances pour que la Cour de justice rende raison au peuple du Sahara occidental à travers l'action du Front Polisario. Donc, c'est là-dessus que nous voulons faire connaître ce qui se passe au niveau de notre gouvernement et le dénoncer. C'est une honte parce qu'il entérine l'occupation depuis 40 ans du Sahara. La liberté pour le peuple sahraoui. Moi, je viens du Tchad et on a deux points communs. Deux points communs avec le peuple du Sahraoui. Mon pays est à moitié Sahara. Donc on a emprunté le mot Sahara. Je suis du Sahara. Le deuxième point, c'est que nous sommes dérangés par l'Occident. Le Tchad, la dictature tchadienne est entretenue par l'Occident, par la France. C'est parce qu'ils ont l'intérêt. On sait que le sous-sol du Sahara occidental est très riche. Les gens, ils veulent les voler. Je vous demande d'être unis, solidaires, calmes et sans violence. Vous allez arriver à votre objectif. Prenez
Prenez l'exemple de nos frères, les Soudanais. Les Soudanais, ils ont arraché leur liberté. Le peuple sahraoui, avec le front Polisario que je connais depuis le bas âge, il va arriver. Vous allez arriver. Vous allez arriver. Vous allez construire votre pays. Vous allez devenir indépendant. Vous allez devenir libre. Vous allez devenir souverain. Parce qu'on le voit. On le voit à travers vos visages que vos cœurs, vos cœurs sont unis. Vos cœurs sont unis. ونحن معاكم. الشعب التشادي الحري معاكم. الثورة التشادية معاكم. نحن صحراويين. أنا صحراوي. والثورة التشادي صحراوي. تعيش شهراء ويعيش الفرون بوليساريو والحرية لكم. La Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Donc tout d'abord, il y a le salut fraternel total de Kanaki pour le soutien du peuple sahraoui. Donc, sachez que vous n'êtes pas seuls, on est avec vous dans votre combat. Nous aussi, on a été colonisés plus de 150 ans maintenant, on fait notre combat. Parce que pareil, comme vous, on a pris notre terre. Donc nous aussi, nous sommes un peuple colonisé, méprisé, qui a mis en minorité sur sa propre terre. Nous sommes 39% de la population. Mais nous luttons depuis 150 ans contre la colonisation française pour notre dignité. Il y a un référendum l'année dernière. On nous a mis des bâtons dans les roues. Donc ils ont mis des gens pour venir voter. Mais nous les Kanaks, on est minorité. On est minorité. C'est pour ça qu'ils ont mis des gens pour voter pour ne pas qu'on a notre indépendance. Donc nous, on veut notre indépendance. Il y a encore un deuxième référendum en 2020. Moi je salue aussi, en mémoire de vos prisonniers politiques qui sont dans les prisons en ce moment, une pensée pour eux, pensée pour la jeunesse du peuple sahraoui. Je salue les jeunes qui sont là avec les drapeaux. Continuez la lutte de votre peuple. La Kanaki est tout cœur avec vous. Vive la Kanaki, vive le peuple sahraoui et vive l'indépendance. Secrétaire de la section PCF de Mantes-la-Jolie, ni Marc Jamais, notre conseiller municipal PCF de Mantes-la-Jolie, ne pourront être des vôtres lors de la manifestation que vous organisez à Paris le samedi 12 octobre 2019. Croyez bien que nous le regrettons. Nous aurions aimé être avec vous ce jour et ensemble pouvoir exiger le droit pour le peuple sahraoui de pouvoir s'engager dans la construction de son avenir. Ce qui suppose de disposer de ses ressources naturelles, pêche notamment, dont la monarchie marocaine les spolie avec la complicité de l'Union européenne et de la France. Nous voulons rendre hommage à la lutte du peuple sahraoui et du représentant qui s'est librement donné, le Front Polisario. Lutte dans les territoires libérés du Sahara occidental au Maroc, où la répression de la monarchie marocaine, que nous ne confondons pas avec le peuple marocain, s'accentue encore. En Espagne, en France, dans la région mantaise où il fait vivre et développe la solidarité. Pour ce qui nous concerne, avec les moyens qui sont les nôtres, nous vous affirmons que nous allons poursuivre notre action de solidarité et d'information sur la réalité de ce qui se joue au Sahara occidental. Après nos venues à plusieurs de vos initiatives, le débat que nous avons organisé à Mantes-la-Jolie le 27 septembre dernier, nous relatons ce dernier dans notre journal de section qui sera imprimé dès le 20 octobre prochain et que nous allons distribuer sur les marchés de la région et dans les boîtes à lettres de Mantes-la-Jolie, 7500 exemplaires en tout. Nous vous souhaitons plein succès pour cette manifestation avec toute notre amitié et restant impatients de vous revoir très bientôt. Le bureau de la section PCF de Mantes en Afrique se sont rassemblés le 12 octobre 2019, journée commémorant l'unité nationale sahraoui. Ce 12 octobre symbolise encore aujourd'hui l'engagement et la confiance des Sahraouis envers leur représentant unique et légitime, le Front Polisario, pour la mise en œuvre de l'autodétermination et le parachèvement de leur liberté et de leur indépendance. Ce rassemblement s'est tenu place de la République, qui symbolise aussi les valeurs d'une France républicaine attachée à la défense de la liberté et au respect des droits de l'homme. Les présents appellent la France à jouer un rôle positif dans la résolution du conflit sahraoui occidental, en cessant de privilégier le point de vue du Maroc, ce qui encourage ce dernier à toujours empêcher l'autodétermination.
La France, avec cette position, participe à la non-organisation du référendum promis aux Sahraouis depuis 1991. Les présents insistent sur l'urgence de doter la mission de l'ONU des prérogatives qui lui permettent de contrôler le respect des droits de l'homme au Sahara occidental. En effet, ces droits sont systématiquement violés par la puissance occupante, le Royaume du Maroc, situation régulièrement dénoncée par l'ensemble des ONG humanitaires et des associations pour la défense des droits de l'homme au niveau international. En lui refusant ce mandat, la France, au sein du Conseil de sécurité, peut être tenue responsable des traitements cruels, tortures et emprisonnement de civils sahraouis. Les présents encore dénoncent la décision de l'Union européenne où la France est une voie dominante de renouveler les accords commerciaux avec le Maroc en violation des droits européens définis par les 3 décisions de la Cour de justice européenne. La CJUE en 2016 et en 2018, qui rappelle la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources en conditionnant toute activité économique à son consentement. Le rassemblement salue le courage du peuple marocain qui se bat sur plusieurs fronts pour défendre des droits les plus élémentaires comme l'aspiration à une vie digne et pour vivre enfin une démocratie. Il regrette vivement que ce régime développe depuis 45 ans un chauvinisme et cultive un faux antagonisme entre 2 peuples, le peuple marocain et le peuple sahraoui, alors que leur seule aspiration pourrait être de coopérer en paix dans un esprit de bon voisinage et de respect mutuel. Les Sahraouis ont choisi la résistance pacifique et se sont investis avec sagesse dans une coopération totale avec l'ONU et sa mission sur place, la MINURSO. Que reçoivent-ils en retour? La non-reconnaissance de leurs droits, du fait de la négligence et du manque de volonté politique de l'ONU, du fait de l'alignement aveugle de la France sur l'expansionnisme marocain. Nous voulons la paix, nous l'avons trouvé toutes ces années de manière exemplaire, nous l'avons prouvé de toutes ces années de manière exemplaire. Ne nous poussez pas vers la guerre qui ne pourra qu'aggraver la situation régionale. Le moment est venu pour la France, que la France devienne une partie de la solution et non du problème. Merci. نقول عن هذه المظاهرة هي مظاهرة مزدوجة قالها مظاهرة الوحدة الوطنية وبعد ذلك تجديد عهد الشعب الصحراوي الشهداء اللي على كل حال عطاوا دمهم الزكي على هذه الأرض وهذه الأرض ما هم راجعين عنها الصحراويين رجال وعليات بشاش راناكم شفتوا هذه زونة الشباب اللي موجودة جاية باش تجدد العهد اللي على كل حال مشينا عليه كاملين من أجل تحرير الصحراء ووحدة الشعب الصحراوي ولا خالق شيء لا يخلينا عنها دون الاستشهاد أبدا وقطعا عنا ندورنا فينا كاملين إن شاء الله وإحنا ماشيين في هذا الإطار إلين يرث الله الأرض من عليها والله تحرير وطننا ولا ندوروا تراب حد ننظروا لها حقنا في الحياة كيف الشعوب المنطقة وهذا هو اللي يقول هاي الرسالة موجهة لجيراننا يحكموا عنا مكره. معكم طيب مبارك. اليوم الرسالة اللي ندوروا نلحقوها للشعب الفرنسي والدولة الفرنسية يعني أول ويعني الحاجز اللي بيننا مع تقرير المصير. قررنا أن نعدوا هاي المظاهرة وتبارك الله شارك فيها ياسر من العالم من كل دولة في أوروبا والناس اللي متضامنة مع الشعب الصحراوي في العاصمة الفرنسية أكثر من 500 مشارك معنا هنا. لازم الدولة الفرنسية تعرف عنه خالق شعب خالق دولة وخالق تقرير مصير لابد لها تحترمه. فرنسا اليوم هي الحاجز بيننا مع تقرير مصيرنا وفرنسا اليوم هي يعني الحائط اللي بيننا مع تقرير مصيرنا. يا الشعب الصحراوي ويا الشباب الصحراوي لازمكم تتضامنوا وتجول هذا وهي ساحة المعركة. ساحة المعركة هي باريس وهي فرنسا. كان دي رسالة تلحق للشعب الفرنسي والدولة في الوحدة الوطنية هم بالعاصمة الفرنسية بالضبط بساحة لاريبوبليك من أجل إظهار العالم الواقع الذي يعيشه الشعب الصحراوي وكذلك لوضع الدولة الفرنسية في دورها في قضية الصحراء الغربية وخصوصا المجتمع المدني الفرنسي ونناشد من هذه الساحة من أجل النظر في قضيتنا التي أصبحت في
في أروقة الأمم المتحدة يعني تداول يوميا دون حراك بسبب اللوبي الفرنسي المغربي، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين ومن أجل فرض مخططات الأمم المتحدة الداعمة للقضية الصحراوية. Nous sommes rassemblés aujourd'hui le 12 octobre, date symbolique dans la cause du Sahara occidental puisqu'elle fait référence à l'unité nationale, à l'Union nationale sahraoui, dans la place de la République à Paris. C'est un message fort que nous souhaitons faire passer à la France, qu'elle prenne enfin ses responsabilités et qu'elle soit une solution à la résolution du conflit du Sahara occidental qui est occupé illégalement par le Maroc. Nous souhaitons adresser nos remerciements les plus sincères et les plus chaleureux à M. Jean-Paul Lecoq, député français à l'Assemblée nationale et directeur du groupe d'études sur la question du Sahara occidental donc à l'Assemblée nationale. Nous souhaitons remercier également le Parti communiste français et plus précisément la section de Mantes-la-Jolie qui nous a adressé un communiqué de soutien pour notre cause, et évidemment toutes les personnes qui ont assisté au rassemblement, que ce soit les Amis de la Race, toutes les associations confondues qui soutiennent depuis très longtemps la cause du Sahara occidental. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الصحراويين في قلب باريس يحتجون وينددون بالدور الفرنسي الذي يعيق أي تقدم في مسار السلام وفي تحقيق الشعب الصحراوي لأهدافه في تقرير المصير والاستقلال. الحافلات جاءوا من كل مكان، نحن طبعا جينا من نونت من فرنسا، من غرب فرنسا، الوسط الغربي لفرنسا، ونحن اليوم نشارك اخوتنا ونحتج على هذه المعاملات التي تقوم بها فرنسا، وهذا الحصر والحظر الذي تمارسه فرنسا على الدور الأممي والدور السلمي في إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وفي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله. اليوم جينا هون بساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس باش ننعت للعالم ورمتي تأكيد عن يوم الوحدة الوطنية، عن تضامن المرأة الصحراوية بجميع المجالات، وساعدنا الله وكريم إن شاء الله أن نمثل نكمل علينا بالخير والسلام والاستقلال إن شاء الله ووحد شعبنا. هذا هو اللي رجعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود فراجي الجديد عن اتحاد عمال الساقية الحمراء في أوروبا. شارك اتحاد عمال اليوم شارك في هذه الوقفة التاريخية اللي هي تجسد ذكرى غالية علينا جميعا، وهي ذكرى الخلود، ذكرى المجد، ذكرى الوحدة الوطنية اللي تصادف الذكرى التاسعة للملحمة التاريخية لديميزيغ. إذا المواطنين والمواطنات الصحراويين جاءوا اليوم لعقر الدار الفرنسية اللي الشعب الصحراوي يعتبر الدولة الفرنسية هي العائق الكبير في إيجاد حل سلمي لقضية صحراوية ولقضية الشعب العادلة، وبالتالي هذه التظاهرة تعكس الموقف الحقيقي عن الشعب الصحراوي، ما يصاب بقضيته ولا لا يرد شيء عن استقلاله.
شكرا